Bonjour à tous, le quintet de ce samedi à Vincennes, c'est le 9 que je vous propose. E-Enemy, le 13, Urella, le numéro 6, Hold Up du Dijon, j'aime bien le 8, Eve Seven, le 10, Happy Pacha, le 11, Help Me Win, le 16, First Blood et le 15, Hidalgo des Noé. Là, c'est la version courte et encore, j'ai pris mon temps, c'est pour m'adresser à ceux qui sont pressés, donc 9, 13, 6, 8, 10, 11, 16 et 15. Vous pouvez plier les cannes, vous avez ce que vous voulez. Simplement, vous qui êtes fan de Jean-Marc, vous le savez, vous aimez bien quand je vous raconte des histoires et quand je prends le temps d'analyser les chevaux. Bon, alors pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui vont se poser, c'est le week-end, il faut en profiter. Je vous explique ma sélection quand même au passage. Donc pour moi, il y aura lui et les autres. E-Enemy, le 9, s'il gagne comme il a gagné la dernière fois, il n'y a pas photo, c'est lui le gagnant, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que moi je suis un fan depuis toujours, depuis tout petit. Je crois que j'ai toujours connu Michel Lenoir. Michel Lenoir, il arrive en fin de carrière, il a moins de chevaux, et là il est tombé sur un bon qui lui permet de continuer sa profession. Et moi je suis heureux pour Michel Lenoir qu'il tombe sur ce bon cheval, qu'il l'amène maintenant dans les gros quintets, associé à Franck Nivard. Eh bien, je trouve que les deux hommes vont profiter de la classe de l'animal pour gagner 2 fois de suite. Vous le voyez, c'est une très belle histoire de Michel Lenoir. Il faut encourager ces hommes qui ont fait une très grande carrière sans être le favori des médias, et c'est dommage parce que ce sont de très grands professionnels, et Michel Lenoir, je lui tire ma toque, c'est un très grand parmi les grands du trot. Le 13 Urella, alors là c'est le casse-tête, parce que des basirs comme d'habitude il y en a, des JMB il y en a, ils ont mis des émojis vertes, alors tous les JMB ont des émojis vertes, comme ça on est tranquille. L'autre fois c'était pareil, et la grosse cote des basirs, Hitz, a été celui qui a fait l'arrivée à plus de 80 contre 1. Donc on se mouille pas chez les basirs, on met du vert. Bon, comme d'autres, alors je vous laisse saluer Junior Guelpa, à écouter ma pétition, je suis heureux, parce que depuis le 1er janvier, Junior Guelpa a arrêté de déclarer du rouge. Alors il y a toujours des mauvaises langues qui me disent oui il a mis du vert mais il n'a pas fait l'arrivée. Non mais il faut positiver. Enfin Junior a arrêté de déclarer systématiquement du rouge. Donc merci Junior de m'avoir écouté, d'avoir écouté ma pétition. Bon, donc le 9 appelle le 13 Urella, et puis après on met le 6 Hold Up du Dijon. Lui il va faire sauter la banque parce que la dernière fois il est 5e propre. Mais ce jour-là, il n'était pas à 100%, il n'a pas eu un parcours extraordinaire et je compte bien sur Eric Raffin pour l'amener cette fois dans le tiercé. Et puis le 8, Eve Seven, est mené par le petit Nicolas, c'est son surnom que je lui donne avec beaucoup d'affection. Le petit Nicolas, s'il est inspiré, s'il est dans un grand jour, il va faire quelque chose de bien avec ce numéro 8 en émoji verte sur ce cheval. Et puis, il faut chercher la complication, alors je vais vous chercher 2 belles cotes qui à mon sens ont une très belle chance pour pimenter un peu le rapport. C'est le 10 Happy Pacha avec celui que je surnomme depuis toujours Alexandre Legrand. J'ai vu que mes confrères du Grand Journal du Jour parlent d'Alexandre Legrand maintenant. Ah, ils m'ont copié les coquins, mais les sobriquets c'est pour être copié. Donc ce 10 Happy Pacha a une très bonne chance. Il est en retard de gain, il devrait se rattraper. Et puis le 11, Help Me Win, ça veut dire aide-moi à gagner. Et alors là, ce nom m'inspire beaucoup. La dernière fois, il était décevant parce que très mal engagé dans la ligne droite. Il a été complètement bloqué. Il n'a pas pu s'exprimer. Et ce jour-là, je le mettais déjà. Je reste fidèle. Si cette fois, il a un peu plus de bonheur dans la dernière ligne droite, il va rentrer facilement dans le quintet. Il est annoncé, tenez-vous bien, à 30 contre 1. Et puis, attention, c'est comme à la SNCF, un basir peut en cacher un autre. C'est le 16 First Blood. C'est un cheval qui m'a donné raison au tout début du meeting dans une épreuve qualificative au Prix d'Amérique. Je l'avais mis dans ma sélection. Il a fait l'arrivée du quintet à une cote énorme. Et puis, le coup suivant, dans un autre quintet, il a ruiné la France Turfis puisqu'il était parti à égalité et il s'est fait distancer. Bon, First Blood, il faut à tout prix le racheter, c'est sa meilleure course de l'hiver, et j'adore quand les basirs sont menés par
le driver qui a la frite, c'est normal, il est belge, Martens. Martens, on en parle peu, mais c'est un excellent driver, et surtout quand il est associé à un JMB, c'est le cas. Ce 16 annoncé bizarrement à 19 contre 1 a pour moi une très belle chance, en espérant bien sûr qu'il reste au trot, mais je crois qu'il va faire quelque chose de bien. Et avant de le voir dans le Grand National du Trot cette année, le 15 Hidalgo des Noé est capable de nous sauver du naufrage et de nous faire gagner quelques sous. Il est à 15 contre 1. Provo a une armada de chèvres dans son écurie, mais il a ce talent que d'autres n'ont pas, c'est-à-dire que malgré beaucoup de chevaux mauvais ou très moyens, ce que je dis de ces chevaux-là que ce sont des chèvres, il arrive quand même à les rentabiliser. Donc ça veut dire que c'est un très bon professionnel. Et donc là, il est un peu chaud et je partage sa chaleur sur son 15 Hidalgo des Noé. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. On a vu, j'espère que vous avez été nombreux à vous faire un avis en voyant leur reportage, complément d'enquête. Moi, je livre ce soir un long propos aux abonnés des Pronos du Cœur. J'ai décrypté ce reportage et j'explique ce qui s'est passé avec de nouveaux éléments. Maintenant, cette vidéo, il faut toujours faire plus court, donc abonnez-vous parce que là, avec l'abonnement, vous avez beaucoup plus long. Bon week-end à tous, bonne chance.